Bonjour à toutes et à tous. J'espère que nous allons bien. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je prie ce matin que la paix, que la joie et que la tranquillité soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ici depuis le vendredi dans le cadre du séminaire des femmes et nous avons passé des temps agréables dans la présence de Dieu. Donc toi qui es femme et qui n'as pas pu participer à ce moment, tu es passé à quelque chose, tu es passé à côté de quelque chose d'important. Et pour dire vrai, je te trouve suspectement suspect. Parce que ce week-end, pour nous les femmes, il n'y avait pas un autre endroit où être si ce n'est à la paroisse de Rabat. Parce que le Seigneur avait réservé quelque chose d'important pour nous. Nous avons été bénis par les canaux des servants de Dieu. Maman Alice nous a bénis. Je ne sais pas si elle est là. Maman Alice, est-ce qu'elle est quelque part? Non. Maman Alice nous a bénis le vendredi. Nous avons aussi été bénis par la sœur Emmanuelle Corée. Elle va nous saluer. Elle est ici devant. Emmanuelle. Nous avons aussi été bénis par une maman qui s'appelle Maman Lydie. Donc que le Seigneur se souvienne d'elle. Je voudrais également bénir les responsables de cette paroisse qui ont permis aux femmes d'avoir ces temps. Si vous faites le tour des églises du monde, ce n'est pas dans toutes les églises que les femmes ont l'opportunité de pouvoir se réunir entre elles et de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, que les responsables de cette paroisse soient énormément bénis et que l'honneur revienne à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que ce PC ne va pas tomber. Ce matin, nous allons parler du disciple de Christ et de la connaissance. J'entends quelqu'un dire, elle s'appelle comment? Je pense que Maman de la Lune l'a dit. Je m'appelle Lydie Kangombe. Je suis l'épouse du pasteur Serge Kangombe. C'est le pasteur de la paroisse de Rabat. Je savais que vous étiez en train de suivre, j'ai fait exprès. Parce que je sens que ça sommeille un petit peu. Donc, mon mari n'est pas pasteur de la paroisse de Rabat. Mon mari est pasteur de la paroisse de Fès. Et recevez les salutations de sa part et de la part des paroissiens de Fès. Quelques-uns d'entre eux sont d'ailleurs ici. Comme d'habitude, quand il y a quelque chose où il y a mouvement du Saint-Esprit, Fès est toujours connecté. Donc, il y a quelques membres de Fès ici avec nous. Amen, amen. Donc, je disais que ce matin, nous allions parler du disciple de Christ et de la connaissance. Le disciple de Christ, par essence, est un étudiant, c'est un élève, c'est un apprenti qui doit se positionner de manière à ne laisser échapper aucune information, aucune connaissance qui contribuerait à sa croissance, à son perfectionnement, qui contribuerait à faire réussir son discipolat dans le Seigneur. Le disciple de Christ, en tant que tel, doit savoir se placer au pied du Maître afin d'acquérir de lui
toute la connaissance qu'il faut pour parfaire son disciple. La connaissance est donc un élément important pour celui qui voudrait suivre Christ dans sa vie. Lorsque l'on est disciple de Christ, on doit rester au pied de Christ pour apprendre la pensée de Christ, pour connaître la volonté de Christ, afin de l'exercer, afin de la pratiquer. Tu ne peux pas te dire disciple de Christ sans te placer au pied de Christ et apprendre de ce Christ. La connaissance est donc un atout pour celui qui veut suivre Christ. C'est un atout parce que la connaissance apporte dans la vie du disciple le savoir. La connaissance vient former le disciple. La connaissance vient aider les disciples à devenir un élève accompli. Plus il va exercer cette connaissance, plus il va pratiquer cette connaissance, davantage le disciple deviendra comme son maître. La connaissance est fondamentale. La connaissance vient apporter la lumière dans la vie du disciple. La connaissance vient chasser l'ignorance, les ténèbres de l'ignorance dans la vie du disciple. J'ai envie de dire, la connaissance apporte la vie dans la vie du disciple. La connaissance épargne le disciple de la mort. Osée 4,6 dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. » Et Jean 8,32 dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Donc laisse-moi te dire, la vie et la jouissance de la vie ont un prix. La vie et la jouissance de la vie valent le prix de la connaissance. C'est lui qui n'a pas la connaissance, selon Osée 4, fait quoi? Meurt. Et si tu n'as pas connu la vérité, tu n'es pas libre. Celui qui manque de connaissance ressemble donc à un cadavre vivant, emprisonné par le ténèbre de l'ignorance dans ce monde. La connaissance est fondamentale. Au regard de Osée 4,6 et de Jean 8,32, ta vie n'est pas détruite parce qu'il te manque de l'argent. Ta vie n'est pas détruite parce que tu es locataire et que tu n'es pas propriétaire. Ta vie n'est pas détruite parce que tu es chômeur, manquant de l'emploi. Ta vie n'est pas détruite parce que tu manques un mari. Ta vie n'est pas détruite parce que tu manques une femme. Ta vie n'est pas détruite parce que tu manques des enfants. Bien-aimé, ta vie est détruite parce qu'il te manque quoi? La connaissance. Mieux vaut pour toi ne pas avoir de la richesse, mais avoir la connaissance, parce que ta connaissance finira par produire de la richesse. Mais malheur à toi si tu as de la richesse sans la connaissance, parce que cette richesse sera éphémère et elle finira par être détruite. La connaissance est fondamentale. Surtout pour toi qui te dis disciple de Christ. C'est bien d'avoir la connaissance, mais quelle connaissance faut-il avoir? Le monde nous propose la connaissance.
Les francs-maçons nous proposent la connaissance. Les dogmes de ce monde nous proposent la connaissance. La science nous propose de la connaissance. Les connaissances, ça court les rues. Mais quelle connaissance dois-tu avoir en tant que disciple de Christ? Quelle connaissance dois-tu avoir? Toutes les connaissances ne sont pas bonnes pour toi en tant que disciple de Christ. Malheureusement, aujourd'hui, les gens s'adonnent à toute forme de connaissance. Plusieurs aujourd'hui sont dans la franc-maçon. Excusez-moi, je veux le dire. Plusieurs sont dans les sciences occultes. On nous attire en disant que ce sont des clubs des intellectuels. On nous attire en disant qu'on nous transmet là-bas de la connaissance. Mais quelle est la connaissance qu'on nous transmet là-bas? Personnellement, j'ai dit non. Je n'entrerai pas dans ces choses. Allez loger où vous voulez. Aujourd'hui, on parle que des loges. Allez loger où vous voulez. Allez loger au ciel, sur la terre, sous la terre. Allez loger dans les eaux. Moi, je n'irai nulle part si ce n'est en Jésus-Christ. Toute connaissance n'est pas bonne pour toi en tant que disciple de Christ. Donc ce matin, je voudrais te proposer 4 grandes connaissances. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce que le Seigneur a déposé dans mes pensées depuis un certain temps et je prends plaisir à partager ça avec les gens. La première de connaissance que tu dois avoir, toi, en tant que disciple de Dieu, ça va t'étonner, c'est la connaissance de ton Créateur, la connaissance de ton Dieu. Elle raconte quoi celle-là? Bien-aimé, la connaissance de ton Dieu est la connaissance fondamentale pour toi en tant que disciple de Christ. Tu ne peux pas te dire disciple de Christ sans connaître ton Dieu. Tu ne peux pas te dire disciple de Christ sans connaître ton Créateur. Tu ne peux pas prétendre suivre Christ si tu n'as pas connu Dieu, puisque Christ est Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qu'il te faut premièrement dans ta vie. Celui qui n'a pas connu Dieu ne peut prétendre à rien d'autre. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la connaissance fondamentale qui va t'apporter toutes les autres sortes de connaissances. Si tu n'as pas connu Dieu, tu es passé à côté de toutes les autres sortes de connaissances. Tu dois connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? En tant que disciple, tu dois connaître Dieu à travers sa parole. Combien de temps passes-tu dans la lecture de la parole de Dieu? Tu passes ton temps à lire tous les livres du monde. Scientifique numéro 1, Einstein numéro 2, Molière numéro 3, je ne sais pas moi qui d'autre, Mozart numéro 4. Tu connais tous les tomes. Quel est le temps que tu consacres à la lecture de la parole de Dieu? En tant que disciple de Christ, si tu veux connaître Dieu, plonge ton regard dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Tu es rempli de dogmes, tu es rempli de littérature, tu es rempli de philosophie, mais il n'y a aucune connaissance de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, tu dois plonger dans la parole de Dieu. C'est lui qui ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Christ
et ne peut pas être son disciple. Connais Dieu et les portes de la vie te seront ouvertes. La deuxième de connaissance, qui est aussi importante, qui n'est pas de moindre, c'est la connaissance de soi-même. C'est la connaissance de son identité. Qui dis-tu que tu es? Qui es-tu? Ton problème à toi, c'est que tu ne sais pas qui tu es et tu fonctionnes en fonction des autres, de ce que les autres disent de toi. Tu ne peux pas aller loin dans la vie. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien réaliser si tu ne connais pas qui tu es. Connaître qui on est, c'est savoir ce à quoi on est appelé. Eh bien aimé, je disais que la connaissance de Dieu, elle est fondamentale parce que c'est la connaissance de Dieu qui te permet de connaître d'avoir toutes les autres connaissances. Tu ne pourras jamais connaître ton identité si tu n'as pas connu Dieu, parce que seul Dieu est capable de te révéler ton identité. Et la meilleure des identités, c'est celle d'être disciple de Christ. Plusieurs sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient. Plusieurs ont échoué parce qu'ils étaient ignorants de qui ils étaient. La connaissance de ton identité influence tes prises de décision. La connaissance de ton identité influence tes prises de décision, tes choix, ton positionnement dans la vie, ton positionnement dans la société. Celui ou celle qui connaît ce qu'il est ne fait pas n'importe quoi. Je fonctionne en fonction de mon identité. Come on, en fonction de ce que je suis. On ne peut pas m'embaucher comme stripteaseuse dans un bar parce que je suis disciple de Christ. Mieux vaut que je meure dans le chômage. Je refuse de travailler comme serveuse dans un bar. Hey, moi Lydie, je suis disciple de Christ. Je manquerai l'argent aujourd'hui, je manquerai l'argent demain. Mais la connaissance de mon Dieu, la connaissance de mon identité finira par produire de l'emploi pour moi quelque part. Quelles sont les décisions que tu prends? Quels sont tes choix? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Que le Saint-Esprit t'aide à découvrir qui tu es. Que le Saint-Esprit t'aide à découvrir qui tu es. Ça va orienter les choix de ta vie. Ça va orienter les décisions de ta vie. Quand tu sais qui tu es, tu ne choisis pas ton partenaire de vie au hasard. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui va aller pourrir ta vie. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui ne pourra pas t'accompagner dans ta destinée.
La personne peut être chrétienne, la personne peut être sérieuse, la personne peut avoir tout ce qu'il faut. Mais par rapport à ce que toi tu es, la personne peut ne pas être le bon compagnon ou la bonne compagne. Simplement par rapport à ce à quoi tu es appelé. Parce que ce à quoi tu es appelé, c'est ça ton identité. Que le Saint-Esprit t'aide. La troisième de connaissance, c'est la connaissance des temps et des saisons. Qui a connu à quel temps il se trouve, marche en fonction de ce temps-là. Je ne peux pas en plein hiver me balader en débardeur. N'est-ce pas? Je ne peux pas en plein été mettre 3 pulls sur moi, doudoune, manteau, bottes en cuir jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Il y a quelque chose. Il y a un circuit qui a sauté quelque part. Tu as besoin de savoir dans quelle saison de ta vie tu es afin de te nantir correctement. Ceux qui n'ont pas connu dans quelle saison de leur vie ils sont, soit ils ont posé des actions dans la précipitation, soit ils sont passés à côté des opportunités. Tu dois savoir que ça, c'est la période où il faut s'aimer. À la période où il faut s'aimer, tu ne vas pas aller chercher à récolter. Et quand il faut récolter, ce n'est pas là que tu vas venir avec tes graines pour s'aimer. Tu vas s'aimer sur les plantes qui ont déjà poussé. Qu'est-ce que je voudrais dire? Peut-être que la saison actuelle dans laquelle tu te trouves, c'est une saison où tu dois investir dans la formation. C'est une saison où tu dois investir à t'équiper. Toi, tu n'as pas compris ça. Tu cours et tu veux forcément créer ton entreprise. Alors que ce n'est pas le moment. Alors que tu as besoin de te former. Tu as besoin de t'équiper. Tu as besoin de te remplir de connaissances afin d'être capable plus tard de gérer ta société. Mais comme tu n'as pas compris dans quelle saison tu es, toi tu te précipites dans la création de ton entreprise. Je parle à quelqu'un ce matin. Cette entreprise va tomber. Cette entreprise n'ira pas quelque part. Ça n'ira pas loin. Parce qu'au-delà de toute la technique que tu as peut-être besoin de la gestion. Tu cours derrière une promotion dans ton entreprise alors que tu n'es pas encore bien nanti, tu n'es pas encore bien équipé. Si on te donne le poste que tu cherches, tu vas échouer lamentablement et on va te rétrograder. Quelle honte! Chouma. Et des fois, on court derrière certaines choses sans trop comprendre. Et quand ça ne vient pas, on se fâche, on se rebelle envers le Seigneur, on murmure, alors que ce n'est pas encore le moment, alors que ce n'est pas encore la saison. Dis à ton voisin, keep down, reste tranquille. Attends le moment. Attends le moment. Je vais partager avec vous une expérience personnelle. À un moment, il y avait un poste qui était vacant dans l'entreprise où je travaillais. Et la gouvernance avait proposé le poste à une personne qui a refusé. Après, mon nom circulait. Mon nom a circulé dans le comité de direction. Et vous savez, dans les entreprises, ça parle, ça papote. Directement, il y a eu un bruit. Tout le monde m'envoyait des mails, félicitations. Il y en a qui venaient me voir au bureau, félicitations. Mais félicitations de quoi? Non, on a dit que c'est toi qui vas prendre le poste. On l'a proposé à tel, il a refusé. Donc, ça sera toi, ça sera toi.
Je suis une personne où, quand rien n'a encore été officiel, je reste tranquille. Effectivement, dans le top management, mon nom avait circulé parce que quelqu'un avait refusé de prendre ce poste-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? La numéro 1 de la boîte, sans rien dire à qui que ce soit, va aller revoir la personne qui avait refusé le poste pour insister pour que la personne accepte. Finalement, la personne acceptera. Et à la grande surprise de tout le monde, une lettre officielle signée par la numéro 1 annonçait aux gens que tel avait été nommé à ce poste-là. Personnellement, je n'étais pas déçue, mais j'ai questionné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel est le shift qu'il y a eu? Je n'ai rien compris là. La numéro 1 de la boîte viendra me voir, me dit, j'ai appris que les gens t'ont félicité, les gens, mais vraiment, pourquoi les gens se comportent comme ça? Qui leur avait dit que ça allait être toi et tout ça là? J'espère que tu n'as pas mal pris. Je dis, non, madame. C'est sans façon pour moi. De toute façon, je n'avais pas reçu une lettre officielle qui me nommait, donc il n'y a pas de problème pour moi. Et une année après, jour pour jour, finalement la personne va démissionner et va dire à la numéro 1, je recommande Lydie pour ce poste-là. Mon directeur général ne voudra pas parce qu'entre-temps, on m'avait affecté à un autre poste. Lui me voulait à ce poste-là. La numéro 1 de la boîte me convoque, me dit, tel a démissionné et a recommandé fortement qu'on te prenne à ce poste-là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et j'entends dans mon oreille, opportunité. Je ne réfléchis pas 2 fois, j'ai dit oui. J'ai dit oui. La dame dit, ok, appelez-moi les ressources humaines, faites-moi la lettre, je la signe maintenant, Lydie est nommée à ce poste-là. Mais après, qu'est-ce que le Saint-Esprit va m'apprendre? Le Saint-Esprit va m'apprendre que si tu avais occupé ce poste une année avant, tu allais lamentablement échouer. Parce que je vous ai dit, entre-temps, mon directeur général m'avait affecté à un autre poste. Ce poste-là m'a servi de tremplin, ça m'a équipé, ça m'a formé, ça m'a donné de la connaissance que je n'avais pas. Finalement, lorsque j'ai eu le nouveau poste, j'étais bien équipée. En réalité, une année avant, ce n'était pas la bonne saison. Seuls ceux qui sont intimes avec le Saint-Esprit peuvent savoir à quelle saison de leur vie ils sont. Toi qui n'as pas compris ces choses, tu agis dans la précipitation. Si c'était toi à ma place, tu aurais fait un scandale dans cette boîte-là. Pourquoi? On m'aime pas. On avait déjà dit que ça allait être moi. On m'a même félicité déjà. Nanani, nanana. Peut-être que même tu fais scandale, finalement, la numéro 1 se fâche et te licencie. Mais je suis restée calme. J'ai simplement questionné le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Explique-moi c'est quoi. Le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas le moment. Point. Je suis restée calme. Tu as besoin de savoir dans quelle saison de ta vie tu es. Un jour, je disais à quelqu'un, qui t'a dit que tu dois rentrer dans ton pays après les études? Il me dit, non, moi je dois rentrer. Moi j'ai beaucoup de choses à faire au pays. Moi je dois. Je lui dis, je pense que le temps de ta formation n'a pas encore pris fin. C'est un médecin. Vous savez, les médecins, quand ça a trop étudié là, c'est bon quoi. Ça fait 7 ans, ça fait 4 ans. Donc vraiment, je suis fatiguée, je vais rentrer au pays. Et moi je lui disais, non. Je pense que tu dois davantage te former. Il fait, sans effet. Parce qu'il se voyait encore rester. J'ai dit, vraiment, je sens que ton pays, à un certain moment, aura besoin d'une catégorie de personnes qui aura acquis certaines connaissances et compétences
Et il faudra que tu fasses partie de ces élites-là. Il m'a dit, ça là, c'est les futurs. Donc vraiment, pour le moment, non. Mais comme quelquefois Dieu est amour, Dieu s'est arrangé par des concours de circonstances compliquées. Je vous épargne des détails. Il s'est retrouvé en France en train de faire un stage de 2 ans ou de 3 ans. Ouais, vraiment, si je pouvais siffler comme ça, j'allais aussi le faire. Parce que Dieu est terrible. Et c'est maintenant que la personne a compris. C'est maintenant que la personne a compris. En fait, la saison pour moi, ce n'est pas me précipiter à travailler, à rentrer au pays. La saison pour moi, c'est davantage m'équiper, me former, parce que ma nation plus tard a besoin de moi. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. La connaissance des temps et de saisons te fait prendre les bonnes décisions au bon moment. La connaissance des temps et des saisons te place dans les kairos de Dieu. La dernière de connaissance que je te propose ce matin, c'est la connaissance des mystères de Dieu. Je voudrais qu'on lise un passage. Il ne faudrait pas que certaines personnes disent que non, elle n'a rien lu depuis qu'on a commencé. C'est parce que je suis passée rapidement, mais mes 2 passages de base, c'était Osée 4, 6 et puis Jean 8. Jean 8 combien? 32, ok, c'est bon. Donc là, on va lire Matthieu 13, du verset 10 à 11. Multimédia, aidez-nous. Je veux qu'on lise ça ensemble sur... Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » En tant que disciple de Christ, il vous a été donné, il nous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux. Dans d'autres versions, on parle des secrets du royaume des cieux. Si tu es disciple de Christ, si tu appartiens à la famille de Christ, si tu es membre du royaume des cieux, il est anormal que tu n'aies pas la connaissance des mystères du royaume des cieux. Lorsque tu fais partie de la confrérie de Christ, il est anormal que tu ne connaisses pas les secrets de cette confrérie. Parce qu'il y a certaines choses qui ne restent qu'entre les membres de la confrérie. Et ces mystères du royaume des cieux ne peuvent avoir connaissance de ça que ceux qui suivent Christ. Ça n'a pas été donné aux autres de connaître cela. Maintenant, toi, depuis que tu as commencé ce disciple-là en Christ, tu n'as aucune connaissance des secrets du royaume des cieux. Est-ce que c'est normal? Pour connaître les mystères du royaume des cieux, tu as besoin, encore une fois, de l'intimité avec Christ, l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que les secrets du royaume des cieux font partie des fondements de la vie chrétienne. Si tu veux avoir les fondements de la vie chrétienne, tu as besoin de connaître les mystères du royaume des cieux. On parle des mystères, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter sur un seul, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est un mystère extraordinaire. Si tu ne fais pas partie de la confrérie de Christ, c'est de la folie pour ta connaissance. C'est de la folie pour ton cerveau. Un Dieu qui a quitté son trône,
qui est descendu dans le monde, qui a marché au milieu des humains. Un Dieu, un roi qui est monté à la croix, qui est allé mourir pour le péché du monde, qui est allé mourir pour le péché de l'humanité. Un Dieu, un roi qui est allé à la croix pour que toi tu aies la vie, pour que la mort quitte en toi et que la vie vienne en toi. Un Dieu, un puissant, un roi qui est descendu dans la terre, qui a été enseveli, qui a combattu contre le diable, qui est allé au séjour de mort, qui est allé arracher la clé du séjour de mort, qui est sorti de là victorieux. Un Dieu puissant qui s'est battu pour que la maladie ne soit plus ton partage, pour que la pauvreté ne soit plus ton partage, pour que la mort ne soit plus ton partage. Cela est un mystère que le monde naturel ne peut comprendre. C'est un mystère que le monde naturel ne peut comprendre. Les mystères de Dieu, la connaissance des mystères de Dieu, plutôt je voudrais dire, ne se fait pas à l'université. Aucune université ne t'apportera la connaissance des mystères du royaume des cieux. Aucune université. Peu importe tes diplômes, que tu sois diplômé, je ne sais pas moi, en informatique, que tu sois diplômé en management, que tu sois diplômé en théologie, que tu sois bishop, que tu sois trishop, que tu sois quadrishop, peu importe l'université, peu importe le domaine, aucune université ne t'apportera la connaissance des mystères du royaume des cieux. Encore une fois, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. L'ami, comme je le disais hier, l'ami, l'intime, le partenaire, le collaborateur, mon avantage, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui renouvelle l'intelligence. C'est lui qui brise les dogmes et apporte la connaissance du royaume des cieux. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir la connaissance des mystères du royaume des cieux. Je disais que plusieurs mystères existent. Mais je voudrais insister sur l'œuvre de la croix parce que c'est la base, c'est le fondement, c'est le socle. Et c'est une folie pour les autres religions. Lorsqu'on dit que notre Dieu s'est dépouillé de sa royauté et est descendu dans ce monde pour nous sauver. C'est encore plus de la folie lorsqu'on dit que le Fils de Dieu est allé à la croix. Why? C'est quel Dieu qui a une femme qui l'a engrossée pour que la femme là aille accoucher et puis que ce Dieu-là ait un fils. Un jour, un musulman m'a dit, Chou Malik, arrête de dire que Dieu a un fils. Donc une manière de dire honte à moi. Honte à toi. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu a un fils? Ça veut dire que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme. Comment est-ce que tu peux dire ça? Je lui ai dit, je comprends ton ignorance. Ça, le Saint-Esprit peut éclairer. Ça, le Saint-Esprit peut ôter l'ignorance du ténèbre qu'il y a dans ta tête. Il ne s'agit pas de comprendre ça naturellement. Parce que même si je te dis maintenant que une vierge, là je fous encore le bordel dans ton cerveau. Quand je vais te dire qu'une vierge tomba enceinte sans connaître un homme, seulement par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc je trouble encore. Donc c'est bon, reste comme ça. Je vais prier pour toi. Que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur, ton intelligence pour que tu comprennes. La connaissance, elle est fondamentale. La connaissance est fondamentale pour le disciple. Qui veut suivre Christ a besoin
de la connaissance. Et pas n'importe quel type de connaissance. Tu as besoin de connaître qui? Tu as besoin, disciple, apprenti, tu as besoin de connaître quoi en premier? Dieu. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, que le Seigneur te bénisse, acclame pour Dieu. Celui qui n'a pas la connaissance vit dans un système de décalage. Là où la parole de Dieu va dire A, toi tu vas faire B, parce que tu es ignorant. Tu as besoin de la connaissance pour équilibrer le fonctionnement de ta vie. La connaissance est comme une boussole. Ça te dit où aller, où ne pas aller, quelle direction prendre et quelle direction ne pas prendre. Toi, tu tournes en rond jusqu'à présent parce qu'il te manque la connaissance. Ma prière est que Dieu t'aide profondément à être amoureux de la connaissance. La connaissance t'équipe, te forme. La connaissance t'évite d'être ballotté à tous vents et marées. C'est à gauche, c'est à gauche. C'est à droite, c'est à droite. C'est devant, devant. C'est derrière, derrière. Pendant que toi, tu tournes dans tous les sens. Moi qui ai la connaissance, je suis tranquille. J'attends le bon moment. Dès que le Saint-Esprit va me dire « Ah !» en même temps. Toi, tu as tourné, puis tu te rends compte que dans tout ça là, moi j'ai gardé mon énergie, j'ai bougé au moment opportun. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out